Bonjour, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le génitif en anglais. Alors, à quoi sert le génitif? Il sert à exprimer la possession, c'est-à-dire quand quelqu'un possède quelque chose. Comment est-ce qu'on construit le génitif? Alors, dans la première partie de la phrase, on mettra le qui, donc qui possède la chose. Ensuite, nous mettrons apostrophe S, et enfin, nous mettrons la chose qui est possédée, c'est-à-dire quoi. Dans la colonne de gauche, je vous ai mis les qui, donc mon père, Julien et mon chien. Et enfin à droite, dans les quoi, je vous ai mis la nourriture, la voiture et la chemise. Par exemple, pour dire la chemise de mon père. Donc là, nous mettrons le qui en premier, my father, ensuite apostrophe S, et après tout simplement la chemise, my father's shirt. Pour dire par exemple la nourriture de Julien, nous mettrons Julian's food. Et enfin, pour dire la voiture de mon chien, nous mettrons my dog's car. Voilà, ça c'était pour les mots au singulier. Quand les mots sont au pluriel, en général, ils ont déjà un S à la fin. Alors, quand les mots auront déjà un S à la fin, on ne mettra pas le S, on mettra juste l'apostrophe. Par exemple, là, sur nos exemples, nous avons my dogs, mes chiens, et mes frères, my brothers. Et dans les quoi, nous avons la nourriture et la chambre. Pour dire la nourriture de mes chiens, nous écrirons donc my dog's food. Et là, on voit bien donc qu'il n'y a pas apostrophe S, mais seulement apostrophe. Et pour dire par exemple la chambre de mes frères, nous écrirons my brother's bedroom. Alors, il y a quelques mots au pluriel qui ne prennent pas d'S, mais qui finiront par exemple par EN. On peut le voir dans man, men, woman, woman et child, children. Dans notre exemple, donc j'ai pris children qui veut dire les enfants et toys, les jouets. Pour dire les jouets des enfants, nous dirons children's toys. Et là, on voit que même si le mot est au pluriel, on met un S à la fin, car le mot ne se finit pas par un S. Voilà, cette vidéo sur le génitif est maintenant terminée. Si vous souhaitez apprendre plus d'anglais, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou qui sera sur l'écran. Vous recevrez gratuitement un e-book ainsi que 5 vidéos de formation. Pour recevoir des vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. See you soon!